Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission spéciale. On va parler un peu du Allison Inquiry. C'est quoi ça? Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi parce que personne n'en parle sauf Lux Media. Un peu comme la Commission d'enquête nationale citoyenne. Personne n'en parlait sauf Lux Media, mais pourtant, c'est un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a un député à la Chambre des communes, donc au fédéral, un député conservateur, qui, lui, a reçu des plaintes de ses concitoyens, des gens qui ont été blessés avec une certaine injection. Et j'imagine que c'est arrivé à un paquet de politiciens ici au Canada, hein, parce que quand tu as des problèmes issus de la politique, parce que durant la période COVID, c'était très politisé, eh bien, on va voir la personne qui est responsable de notre malheur. C'est safe and effective. Ah, d'accord, mais moi, je t'ai écouté, puis j'ai eu des problèmes. Et les députés, eux autres, disent non, ça ne nous intéresse pas. Mais il y en a un que lui s'est levé debout, il s'appelle Dean Allison. Il est soutenu par le NHPPA. Et il y aura une commission où ils vont entendre pendant 4 jours des blessés des vaccins. Et avec moi, parce qu'on parle d'imputabilité. C'est un exercice d'imputabilité. Et la personne qui peut nous en parler le plus, c'est qui? C'est le chef de Démocratie Directe, Jean-Charles Clégo. Comment ça va, Jean-Charles? Ça va très bien. Merci, André. Merci infiniment. On ne devait pas... tu étais de passage. J'ai dit, on va en profiter pour t'en parler. Parce que le Allison Inquiry, ça, c'est du 8 au 11 septembre 2026. Et pour la première fois, durant, post-période COVID, le gouvernement doit écouter les témoignages des gens qui ont été blessés par le vaccin. Il n'y a pas eu d'imputabilité pendant cette période-là. En fait, il n'y en a quasiment jamais d'imputabilité en politique. Peux-tu nous parler pourquoi c'est de même? Bien, le système, comme je répète toujours, qui est notre mandat impératif numéro 4, la raison pourquoi il n'y a pas d'imputabilité, c'est que le système, tu le sais, c'est pas la première fois que tu me reçois en entrevue, la raison de la création de Démocratie Directe, c'est le constat numéro 1, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. Mm-hmm. Donc, et la raison pourquoi on a créé ce parti-là, c'est pour instaurer une démocratie. Mais dans une démocratie, tu dois absolument avoir une séparation des pouvoirs. Mais pour rendre quelqu'un imputable, il faut à plus grand pouvoir, plus grande responsabilité. Mais vu qu'on n'est pas en démocratie, tout découle d'en haut vers le bas. Donc, tu peux pas, exemple, comment je pourrais te dire, tu serais le chef d'Investissement Québec. Mm-hmm. Je suis le premier ministre. Puis je te dis, regarde, André, il y a une commande politique. J'ai un ami qui a besoin d'argent pour sa business. Fait qu'Investissement Québec, fais ta job, finance. Si le financement ne marche pas, je ne peux pas te rendre imputable. Parce que tu n'as pas 100% du pouvoir. C'est une commande politique. Mm-hmm. Mais tout est nervuré comme ça. Tout est amalgamé. Ça clique. Et où la commande? Qui a fait quoi? Vous l'avez écouté, la commission? C'est un panier de crabes de... Il n'y a jamais vraiment personne. Et là, on apprend qu'il y avait une commande de ceux qui étaient avant. Fait que celui qui vient de tomber en poste, c'est un suivi. Il ne savait même pas que le budget... Donc, tu as le ministre responsable, je m'en souviens de la commission, je trouvais ça drôle. Il n'était même pas au courant que le projet qu'il avait piloté était déjà over budget. Puis lui, il se défend, il dit, mais on ne m'a pas averti de ça. Mais ouais, c'est pas un petit peu son travail, justement? C'est assez élémentaire, là, je veux dire. Je pense que quelqu'un que sa deuxième année, il a appris à compter. Parce que grosso modo, les députés, ils s'en vont là, mais ils font face à une armée de fonctionnaires et de très, très hauts fonctionnaires, de sous-ministres, qui eux autres disent, garde, assieds-toi, là, toi, t'es là 4 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis là. Exact. Et là, le ministre, il dit, écoutons, je veux pas avoir de trouble avec mon staff, fait que... C'est ça. On se la ferme. Exact. Ben oui. C'est pour toi. Ben oui. Pas de problème. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, c'est pour ça que Démocratie Directe, le mandat 4, c'est vraiment de dépolitiser, démocratiser toutes les instances publiques et parapubliques. Ça, c'est la base 1. Un coup que c'est fait, là, tu peux mettre de l'imputabilité. Mais quand tout est en ramassis de crabes, tu ne peux pas mettre personne. Parce que là, présentement, voici la situation. Le Allison Inquiry. Eux autres pensent à ça. Le gouvernement du Canada, sous Trudeau, vous vous rappelez de comment Trudeau parlait à la population? Oui. Comment il parlait aux gens qui avaient lu la science, la vraie science, pas les cochonneries là, dites à la télé subventionnée, là, qui avaient lu les vrais papiers scientifiques. Puis
Puis souvent, ça passait par Lux Media parce qu'on était les seuls, pendant cette période-là, à publier puis à démontrer les vraies stats gouvernementales, mais présentées d'une façon actuelle. C'est-à-dire que voici, ce n'est pas des stats, comme on pourrait dire, cumulatives. Voici les stats d'aujourd'hui ou les stats de la semaine qui démontrent que tout ce que dit le gouvernement, c'est faux. Nous, on a fait ça, ce travail-là. Et là, maintenant, les gens font confiance au gouvernement, se font injecter, sont malades, et là, se posent des questions. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va voir les députés. Et là, Dean Allison, lui, c'est un député conservateur. Et je sais, j'ai vu des communications. Il y a 2 députés conservateurs très populaires au Québec. Okay. Il y en a un qui s'appelle Gabriel Hardy, qui fait plein de vidéos sur les réseaux sociaux, très populaire. Lui, il a été approché par Dean Allison. Il ne veut pas toucher à ça qu'une pôle de 20 pieds. Okay. Pierre Paulus, que je dirais, c'est sûrement le lieutenant politique au Québec pour le Parti conservateur, qui, lui, a vécu la même chose que nous autres pendant que les libéraux ambitionnaient sur le pouvoir, avec la loi sur les mesures d'urgence, qui est en fait la loi sur les mesures de guerre. Et là, lui, non. Lui, de ce que j'ai vu dans le courriel, c'est... Bien, nous autres, on l'a pris, l'injection, puis on n'a pas été malade. Fait que ça se peut pas que tu aies été malade à cause de l'injection. Ah, OK. OK, on se fait dire ça. Ça va bien. Mais là, le peuple, il faut qu'il fasse quelque chose. Et toi, tu as démontré que si tu as des bons appuis, tu es capable de créer un mouvement politique. Ouais. Il y a un mois de ça, ton parti avait quoi, 4000 membres? Ouais, 4600 quelques. Là, puis là, vous êtes rendu à? 16 000. 16 000. Fait que c'est x4. Oui. Fait que ça se peut un mouvement politique. Oui. Ça se peut des gens dans l'action. Oui, c'est faux. Ben, le principe d'instaurer une démocratie, il nous faut, nous autres, des gens dans l'action. C'est-dire ça prend du monde qui se lève. Oui, l'objectif est 100 000 membres fin août pour qu'on commence la campagne électorale à 100 000 membres. Parce que pense à ça, là. Toi, tu t'es fait injecter, tu es en chaise roulante, mettons. Tu contactes ton député, que ça donne avec Pierre-Paul Huss, puis lui, il dit non, moi, c'est impossible que ce soit à cause du vaccin, je ne veux même pas t'écouter. C'est ça, vos députés, dans l'opposition. Pas au pouvoir, là. Ah, c'est ça. Ceux qui sont supposés de te défendre, non. Alors, il faut absolument que les gens se lèvent et on mette de la lumière là-dessus. Puis là, c'est un exercice d'imputabilité. Et je pense que c'est bien important d'en parler de ça. Donc, je prends un exemple. Là, je sais que tu es au provincial, mais on va parler du provincial. Il n'y a pas d'imputabilité. Tu vas voir ton député irrite toi. Bon. Mais ça va plus loin que ça. Moi, j'ai un collègue de travail, si on parle de l'injection, puis c'est vrai, tu sais, comme Paulus, puis tant mieux pour lui. Je connais aussi beaucoup de gens qui l'ont eu l'injection puis qui n'ont pas d'effet secondaire. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a. C'est ça. Mais au travail, ça va plus loin que ça. C'est que mon collègue, depuis qu'il s'est fait injecter, il est prêt avec des migraines aux 3 semaines. Puis il en parle à son médecin et son médecin ne veut pas investiguer. C'est ça. Je veux dire, il y a une patate chaude sur cette injection-là qui est en phase 3. Puis ils le savent. Donc, ils ont tous été ensemble à pousser ça. Puis ils sont tous pognés, les mains liées à... Personne ne peut toucher à ça. Tu sais, on parle du Québec, merci de me ramener au Québec, mais c'est la même chose au fédéral. Je veux dire, pendant la crise COVID, que tu veux parler des mesures, des injections ou quoi que ce soit, as-tu vu de l'opposition? Zéro. Moi, la seule chose que j'ai vue d'opposition, là, je m'en souviens, c'était le Parti libéral. Voyons, j'ai un blanc, là, qui était la chef du Parti libéral. Là. Ah, Mme Anglade. Mme Anglade, excusez-moi, Mme Anglade, un blanc. Ah, pour vrai, j'ai pas vu s'opposer bien, moi. Non, mon point, c'est que Mme Anglade, puis l'autre, je pense, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, si je ne m'abuse, qui ont fait des interventions comme opposition. Oui. Puis à chaque fois qu'ils avaient fini, tu disais « Wow! Une chance qu'on a le go, parce qu'avec ces deux-là, ça sera encore pire. » Ben oui, c'est ça, parce que... La seule opposition qu'on a eue, c'est que les mesures qu'il n'y avait pas assez de mesures, puis les mesures n'étaient pas assez sévères. Les mesures n'étaient pas assez sévères, c'est ça l'opposition. C'est quelque chose, ça ressemble à ça aussi au fédéral. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent aujourd'hui? Oui. Sauf que là, il y aura une commission pour écouter les blessés. Ça, c'est dans les annales de ce gouvernement-là. Ils ne peuvent pas faire effacer ça. C'est écrit pour toujours. Oui. Là, évidemment, qu'il y aura beaucoup d'opposition parce que pense à tous les médias qui ont pris l'argent. Parce que pendant qu'aux États-Unis, le Dr Fauci se fait griller, puis là, on apprend
qu'il savait que l'injection était néfaste pour les femmes enceintes. Il le savait. Mais à ce jour, aller dans des cliniques, aller à l'hôpital, il y a encore des posters qui incitent les femmes enceintes à prendre le vaccin COVID. Là. Ici, présentement, aujourd'hui, là, 11 août 2026, allez voir, le gouvernement pousse encore ça. Donc, aux États-Unis, il y a une certaine forme ou une ressemblance d'imputabilité, dans le sens que Fauci t'a dit ça, t'a écrit ça. Tout se contredit, tu vas répondre à nos questions. Et lui, ben, il plaide le 5e amendement qui lui donne le droit de rester silencieux pour ne pas s'incriminer. Ouais. Mais ici, on n'a même pas ça. Ici, on continue la mascarade. Fait que les médias sont invités. D'après moi, ils n'iront pas. Les députés sont invités. Ils n'iront pas parce qu'ils sont complices. L'exécutif n'ira pas parce qu'ils sont pires. C'est eux autres qui ont mis les mesures en place. Puis les sénateurs, ils vont probablement pas se pointer non plus. Puis quand tu regardes la situation qu'on a au Québec, c'est à peu près sûr que le Bloc n'ira pas non plus. Ah non, c'est sûr, parce que le Bloc, c'est les libéraux. C'est la même chose. Le Bloc, sa job, c'est de s'assurer que les libéraux sont au pouvoir. Fait qu'ils vont tout le temps voter avec les libéraux. Le Bloc, il bloque absolument rien. Donc, j'aimerais ça que tu parles aux gens qui nous écoutent, les inspirer. Parce que vous êtes en train, vous autres, de créer quelque chose avec Démocratie Directe. Oui. Vous êtes en train de mettre les mains à la pâte, puis il y a des choses qui changent. Comme par exemple, il y a un homme d'affaires, Jean-Noël Lacroix, qui, lui, il y a une dame qui l'a approché dans une maison de retraite à Val-d'Or. Il a décidé de s'en occuper. Il a pris l'avion, il est allé là-bas, puis il y avait une infirmière qui a comme menacé de mort une résidente en disant que je vais empoisonner sa bouffe. Elle s'est fait mettre dehors parce qu'il s'est levé debout puis il a créé un mouvement. Ce gars-là, il est dans ton autobus. Oui, tout à fait. Jean-Noël nous appuie. Puis ce qui est le fun chez Démocratie Directe, c'est que versus toutes les autres partis qui ont fait de la partisanerie, c'est pour ça que je n'attaque pas aucun parti, parce que pour moi, c'est la même affaire. C'est toute la même affaire, avec des idées différentes. Puis là, ben, tu as des spectres d'à gauche que ça va mal, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de système. À la droite, là, des idées plus conservatrices, ça va mal parce que tout devrait être au privé. Là. C'est ça. Ultimement, il n'y a personne qui parle du système. Mm-hmm. Exact. C'est comme... moi, j'en ai eu parce que là, bon, à cause d'Éric Gravel aussi, qui nous a appuyés avec Jean Lacroix, je reçois des messages, puis là, arrêtez d'écouter les blogueurs, là, comme là, on divise le vote conservateur. C'est où que vous voyez qu'on est conservateur? Une Démocratie Directe, on est au centre. Ouais. Donc, puis si, je veux dire, vous auriez des blogueurs qui seraient minimalement un peu intéressés à la politique, qui comprendraient la politique, qui aura un peu de culture politique. Dans le fond, le vrai parti que, si on peut dire qu'on attaque un parti sans l'attaquer parce qu'on fait nos choses par conviction, c'est le PQ. Donc, le parti aujourd'hui qu'on pourrait dire qui est vraiment l'héritier de René Lévesque. Puis ça, je prépare une série là-dessus de live. Oui, mais l'héritier de René Lévesque, mais ils ont pris l'héritage, ils l'ont signifié et sont allés aux danseuses. Non, je veux dire, aujourd'hui, le parti qui est héritier de René Lévesque, c'est Démocratie Directe. Oui. Puis je prépare vraiment, là, j'attends juste l'autorisation là, de l'auteur, qui est l'ancien sous-ministre sous René Lévesque. Puis René Lévesque, on va démontrer l'infiltration qu'il y a eu. Puis que René Lévesque, la souveraineté, pourquoi il appelait ça la souveraineté? C'est parce que c'était la souveraineté populaire en numéro 1. Mm-hmm. C'était démocratiser les instances publiques et parapubliques parce qu'il savait que c'était un panier de crabes puis que les hauts fonctionnaires géraient plus que les élus. Écoute, c'est tout marqué dans le livre, les réformes qu'il a voulu faire. Et n'oublions pas que la Charte... il a été infiltré pour l'indépendance du Québec. Puis que là, ça a été galvaudé, que l'indépendance territoriale, aujourd'hui, on dit « il va-tu avoir un référendum sur sa souveraineté? » Non. C'est pas parce que tu es un pays que tu vas être souverain. Puis il y a même un économiste qui est marqué dans le livre. Aujourd'hui, si le Québec était un pays, il serait le pays le plus centralisateur de tous les pays développés. C'est ça que vous voulez, là? Oui. En tout cas, regarde, je prépare... c'est un punch que j'attends, mais donc tous ceux qui nous attaquent de la droite, on divise, arrêtez de les écouter, là, ils savent pas de quoi ils parlent. Non, mais vous voyez, pendant la pandémie, tu avais l'opposition qui ont pris le bord du gouvernement tout le temps et qui continuent de le faire. Ils ont une opportunité maintenant, les conservateurs, ils ont une opportunité de battre les libéraux, puis ils le font pas
Pourquoi? Parce qu'ils font partie du système. Fait que Dean Allison, là, qui est l'instigateur de cette commission-là, il a du courage au bout. Puis aussi, il fait cavalier seul. Pense à ça. Il fait sa job. Une commission à Ottawa, ils n'ont pas donné une scène pour compenser ceux qui vont venir témoigner. Genre, payer l'hôtel, la bouffe, zéro. Le gouvernement a dit, on ne met pas une scène là-dedans. Fais-les ton show si tu veux, là, mais on ne va pas donner une scène. Ils ont envoyé 25 milliards, 30 milliards à l'Ukraine. Mais pour vous autres, le peuple, qui ont attaqué pendant 3 ans, fais-toi injecter, sinon tu es un raciste, tu es un misogyne. Puis tous leurs chroniqueurs subventionnés, faudrait les injecter sans leur consentement à la Sarbacane, faudrait les droguer. Puis ça, ça a tout été écrit. Fermer là. les épiceries, les affamés. Les affamés. On les a tous entendus. Là. Absolument. Bon, ben, tu sais, mais ils ont rien fait. La mairesse, le ministre, appelé à la dénonciation. Quand est-ce que l'opposition s'est levée et a dit « Hey, ce que tu dis, Trudeau, ça n'a pas de bon sens ». Ils n'ont pas rien dit, ils n'ont rien fait, ils étaient complices de ça. Fait que là, tu as une opportunité incroyable parce que ça va se faire. 4 jours à Ottawa, nous, on demande aux gens de nous aider. On a besoin de 3 000 $ pour pouvoir aller là-bas, passer une semaine. On a ramassé 611 $ jusqu'à maintenant. OK. All right. Ben, tu sais, il faut dire qu'on n'a pas parlé bien, c'est l'été, puis ça, c'est à partir du 8 septembre. On demande aux gens de nous aider, de faire des dons Interac à l'adresse dons@commercialluxmedia.info. De toute façon, c'est dans la description. Puis pour qu'on sache que c'est un montant qui est pour la Allison Inquiry, mettez des cents au bout de votre montant. C'est nous autres, relativement, on dit, si vous voulez faire un don de 20 $, donnez 20 $ et 17 sous, là, pour que je sache. Moi, ça va dans la colonne Allison Inquiry. Moi, personnellement, j'ai beaucoup donné pour cette pandémie-là. Puis je pense que là, j'arrive au moment où je regarde le peuple. Vous nous avez soutenus pour la Commission d'enquête nationale citoyenne à Québec, à Ottawa. Vous nous avez soutenus pour qu'on aille à Washington pour couvrir l'inauguration de Trump. Fait que quand il y a des grands événements, les gens sont là pour nous. Je vous demande d'être là pour nous parce qu'il faut aller couvrir ça. Parce que dans le moment, tout le monde essaye de balayer ce qui s'est passé en 2020-2023 sous le tapis. Tout le monde essaye de faire ça. Là, il y a une lumière. C'est à nous d'être cette lumière-là. Ceux qui m'écoutez, soyez cette lumière-là. Soyez la lumière qui va faire de la pression sur les députés, comme Jean-Noël a fait la pression sur une maison de retraite. Il faut les exposer. Oui. Il faut les exposer. Quand il y a de quoi qui ne marche pas, il faut les exposer. Puis c'est pas dans une énergie de guerre parce que tu penses pas comme moi, je vais être méchant. Non, c'est... Là, on parle... dans le cas de l'infirmière, là, je veux dire... Écoute, c'est menace de mort puis tout ça, là, c'est criminel. Là. Oui. Je veux dire... Mais si c'était pas Jean-Noël, elle aurait encore sa job. Puis peut-être, est-ce que cette femme-là a causé la mort de quelques personnes? Là, c'est qu'elle le dit à haute voix. Mais est-ce que cette femme-là a déjà empoisonné du monde dans son RPA ou CHSLD? Non, mais on peut se poser la question. Si elle a dit qu'elle va le faire, elle l'a-tu déjà fait? Y a-tu du monde qui sont morts dans son RPA-là puis que c'est imputable à cette dame-là qui les a empoisonnés? Elle a dit qu'elle allait le faire, peut-être qu'elle l'a déjà fait. Puis tu n'as jamais d'imputabilité. Moi, j'ai mon ancien beau-frère, là, il était chef d'un département d'un hôpital, puis il me dit, André, l'affaire la plus dure à faire dans la vie, là, c'est de mettre dehors une infirmière. Elle dit, ça prend un dossier, là, 1 000 de haut, puis ça prend 1 an, puis ça prend pour... Puis la femme est dangereuse pour les patients, là. Je dois dire que la majorité du personnel dans les hôpitaux sont excellents, sont A1. Mais même vous autres, vous savez qu'il y en a des pommes pourries dans votre panier. Mais tu veux parler d'invité, je t'en avais déjà parlé, mais on va l'annoncer. Est-ce que Démocratie Directe arrive avec un projet de loi pour la protection de l'enfance, la DPJ? Oui, parle-nous donc de ça. Est-ce que tu peux en parler? Non, parce que je veux laisser la lumière. Tu sais, nous autres, c'est une Démocratie Directe, il n'y a pas de trip d'ego, chaque personne doit être là. C'est des gens qui ont travaillé fort là-dessus, puis je veux leur laisser... je vais peut-être les accompagner... dans le fond, moi, juste pour faire l'arrimage que le projet de loi respecte séparation des pouvoirs, respecte l'imputabilité, justement, dans le fond, les notions pour être en démocratie. Ça respecte la notion de subsidiarité parce que ça va être dans les régions. Mais le monde va être surpris. Parce que la DPJ, c'est un gros problème au Québec. Là. Un méchant gros problème. Ils ont des lois pour eux autres. Là, je veux dire, il y a des intervenants... qui ont carrément menti à la cour. Là. Je veux dire, c'est criminel. Mais c'est récurrent, ça. C'est pas rare, là. Oui, mais il faut que tu ailles en prison. C'est criminel. Oui, c'est ça, exactement. Mais quand... Vous allez voir que la structure qu'on s'en vient, ça va vers le pire. Ça, j'ai bien hâte d'entendre parler de ça parce qu'on en a parlé, nous autres, beaucoup, de la DPJ
On a parlé, par exemple, du retrait de la primauté parentale, qui est majeur. Ça ne s'est pas fait nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Ça ne s'est pas fait en Europe civilisée non plus. Puis des pays qui n'ont pas de primauté parentale, là tu t'en vas dans Chine, Corée du Nord. On est là-dedans, là, on navigue là-dedans. Là. Puis tu sais, ce qui est le pire, c'est que on a parlé avec des avocates impliqués, avec quelqu'un impliqué dans le dossier de la petite fille de Granby. Moi, je n'ai pas été impliqué de près, mais à cause de ce que je fais, j'ai pu avoir accès à ces gens-là qui ont été... Puis je leur ai juste demandé, j'ai dit, écoutez, moi, je suis ça de l'extérieur. J'ai dit, la perception que j'ai, c'est comme si, là, la petite fille de Granby, on a un cas probant que la DPJ a erré dans le dossier. Et que la solution pour ça, c'est que le gouvernement s'est dit, on va prendre encore plus de pouvoir. Ben oui, exact. Là, j'ai demandé aux avocats, c'est quoi je comprends pas? Parce que là, c'est impossible. Fait que là, tu as un dossier que la cause, c'est le gouvernement, puis il s'est dit que la solution, c'est qu'il y ait plus de pouvoir. Ben, ils font ça avec les... Ils m'ont dit, c'est exactement ça, Jean-Charles. Ils font ça avec les armes à feu. Il y a un problème croissant de fusillade avec des gens qui acquièrent des armes à feu de façon illégale. Puis leur solution, c'est de pénaliser les citoyens qui respectent les lois. Oui, ça aussi, c'est vrai. Fait que c'est ça le gouvernement, là, dans le fond. Fait que pour qu'il y ait des structures d'imputabilité au gouvernement, toi, tu arrives là, au gouvernement, avec démocratie directe, vous prenez le pouvoir. C'est quoi les premières mesures que tu fais pour t'assurer que les députés ne peuvent pas faire comme dans le cas du COVID, puis faire blablabla, ferme ta gueule, je ne veux pas t'entendre, mais qu'il n'y ait pas le choix de t'écouter? Bien, ça, la première chose, c'est il y a différents outils. La première, c'est notre constitution fondatrice qui va changer le régime représentatif qu'on a. Parce que, tu sais, faut partir d'une chose, André. Pour moi, on n'est pas en démocratie. 2, la grosse plaie qu'on a, c'est la partisanerie, justement. Oui. Donc, démocratie directe, à cause des règles, si on va aller là mettre les choses en place, ben c'est comme si on était, là, on est rendu à 127 circonscriptions, mais c'est comme si on est 127 indépendants qui rentrent sous une bannière. C'est ça. Ce qui nous rejoint, nous autres, c'est instaurer la démocratie. C'est pas, je suis séparatiste, on a des séparatistes dans l'équipe, on a des fédéralistes dans l'équipe, on a du monde qui sont plus idéologiques de gauche, plus de droite. C'est fascinant l'éventail qu'on a chez Démocratie Directe, puis on est ensemble pour une cause, instaurer une démocratie. Donc ça, c'est la base que tout le monde est d'accord que lorsqu'il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale, il faut que tu puisses prouver que tu parles. Tu sais, je fais toujours l'image avec mon veston, j'aime ça, cette image-là. Je suis le premier ministre, et là, il y a un projet de loi à voter. J'enlève mon veston de premier ministre, je suis Jean-Charles Cléroux, le citoyen, au même titre que tout le monde. J'ai le droit à un vote. C'est ça. Quand je remets mon veston, là, ben moi, ça se peut que je vote exactement le contraire de ce que moi, j'ai coché. Parce que ma circonscription, en majorité, moi, j'ai voté oui, puis ma circonscription, en majorité, a voté non. Mais je suis obligé de voter non. Parce donc, que là, j'ai c'est le monde qui décide, c'est ça. Ben oui. C'est le monde qui décide. Donc là, tu es déjà en place. Ça, c'est la première étape. Le problème présentement, c'est que au Québec, on a dérapé tellement vers la gauche pendant tellement de décennies que tu as une petite caste qui a tout le pouvoir, qu'eux autres, ils n'en veulent pas de démocratie. Parce que quand tu es au pouvoir et tu n'as pas d'imputabilité, tu ne veux pas que ça change. Il n'y a aucun parti. Tout le monde veut leur petit précieux. Ben, c'est ça. Aucun parti n'aime démocratie directe. Mais personne. Ben non, c'est sûr. Parce que j'anéantis la notion de partisanerie après. Fait que là, tu leur enlèves tous les bonbons. Ben oui, ils n'ont plus de bonbons. Il n'y a plus aucun parti. Puis dans ma chronique que je m'en viens sur René Lévesque, je vais vous envoyer les citations. Quand il parle de l'indépendance du Québec, parce que lui, il avait les deux mots, ce que le PQ a pu, les deux mots. Eux autres, c'est la souveraineté. Ils ont juste un mot-là. Non. René Lévesque avait la souveraineté du peuple et l'indépendance du Québec. C'est ça. Et pour l'indépendance du Québec, René Lévesque a dit « Jamais ceci ne devrait faire partie d'aucun parti politique ni d'aucun regroupement, aussi important puisse-t-il être. Ça devrait toujours être un sujet d'autodétermination du peuple en entier. Wow. Puis là, tu as un parti qui s'appelle PQ, qui s'appelle Héritier de René Lévesque, puis que leur plateforme, article 1, c'est la souveraineté. Quand René Lévesque a dit lui-même que ça ne devrait jamais faire partie... Ah non, vous allez aimer... Mais les partis politiques, maintenant, c'est des bannières.
C'est comme Burger King versus McDo. Ils vendent tous des hamburgers. C'est juste la sauce est différente. On est dans un État laïque. On a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale, puis j'ai jamais vu quoi que ce soit qui se rapproche le plus à des religions que les partis politiques. Exact. C'est des chasses gardées, c'est des niches, c'est des croyances, c'est des idéologies. Ça l'enlève, c'est malsain. Ça nous enlève le potentiel de discuter entre nous autres de façon intelligente parce que c'est juste l'idéologie des dogmes qui sont amenés. Donc, ça, c'est sur toutes les sphères. Puis l'autre point que tu amenais aussi, qui est bien important qu'on instaure avec démocratie directe, c'est un levier qu'on n'a pas, qui est le référendum d'initiative citoyenne. De ne pas, dans le fond, c'est que le peuple, admettons, on a une démocratie directe, parce qu'il faut tout réfléchir à ça, parce que moi, je suis toujours, c'est pas moi le sauveur, c'est vous autres le sauveur. Puis moi, ce que je fais là, c'est l'héritage pour les générations futures. Puis, parce que même si je vendrais l'idée, je suis bon, faites-moi confiance, moi, me remettre ça, c'est rails, ben, je ne suis pas éternel, je suis un être humain. Même si je ferais 3 mandats, ben, on l'a vu, un gouvernement comme Justin Trudeau, là, en 10 ans, il a scrappé l'histoire du Canada au complet. Fait que faut changer le système pour s'assurer que s'il y aura un Trudeau qui passerait après démocratie directe, il ne pourra jamais faire ce qu'il a fait. Il ne pourra pas tout défaire. Il pourra pas. Donc, le référendum d'initiative citoyen, c'est un outil majeur pour que tu puisses dire, on parle toujours, le législatif, l'exécutif. Non, le citoyen. Si toute cette gang-là, maintenant, même si tu es 127 sur 127 députés de démocratie directe, puis il arriverait qu'ils sont tous corrompus, si tu n'as pas de référendum d'initiative citoyenne qui te permet de sauter par-dessus tous les députés, tous les ministres, puis le premier ministre, puis mettre en place quelque chose par le peuple, tu n'es pas en démocratie. On l'oublie toujours. Mais on ne l'est pas. Nous, on en a parlé souvent. L'index de démocratie au Québec, c'est 0. C'est 0. C'est une note de 1 à 100, là, c'est 0. Oui, parce que même le mot « les élections », c'est galvaudé. Puis il y en a que c'est par ignorance, il y en a d'autres c'est par corruption. Là, il faut aller voter le 5 octobre. Non. Le 5 octobre, c'est les élections. Tu fais l'action d'aller élire. Moi, j'ai voté une fois dans ma vie, c'est en 95. Le reste du temps, j'ai juste participé à des élections. C'est ça, exact. J'ai juste élu. Puis quand tu élu, mais tu consens à abandonner 100% de ton pouvoir. Tu consens à ce que la personne, tout ce qui t'a compté pour mériter ce X-là devant lui, il peut ne pas le faire, puis il ne sera pas imputable. Puis en plus, il peut faire des choses qu'il ne t'a pas promis. Puis c'est peut clair. Rien faire. Il faut que ça arrête. C'est que les gens, ils votent pour une couleur. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire réussi. que c'est comme si, mettons, vous achetez une maison, puis tu as juste le droit de décider la couleur de la porte. Ouais. Toutes les autres, la banque, les politiciens, tout le monde, ils décident de tout. Ton terrain, comment ça va coûter, combien de chambres il va avoir, c'est sur 2 étages, 1 étage, on ne sait pas. Toi, tu as le droit de choisir la couleur de la porte en avant, puis après ça, ils vont dire, tu as pris les décisions, c'est toi qui as voulu tout ça. Non, je n'ai pas voulu ça pendant tout. Si tu n'es pas content, là, tu changeras la couleur de la porte dans 4 ans. C'est ça. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Donc, tu vois, ça, c'est les outils, le référendum d'initiative citoyen. C'est quand tu arrives à un seuil de citoyens, là, on le voit avec ton Allison, que là, il y a juste un député en plus qui se lève. Puis ils sont chanceux. Il faut que le peuple se lève parce que là, vous avez une chance, vous avez une opportunité. Si lui, il se lève puis tout le monde reste assis, parce que tous les médias vont se coucher, ils sont tous coupables. Tous les politiciens, ils se couchent tous, même à l'intérieur du Parti conservateur du Canada, ils se couchent tous. Pourquoi? Ils sont coupables. Ils ont tous été là, puis il n'y a personne qui a contredit Trudeau là-dedans. Ils sont tous coupables. Fait que là, si le peuple ne se lève pas, ben moi, je vais avoir compris que le peuple a abandonné, puis il va vraiment falloir que je repense, Lux Média, on s'en va où? Parce qu'on n'est pas là, nous autres, pour un peuple mort. On est là pour un peuple vivant. Puis c'est pour ça que j'étais tellement content quand 2 entrepreneurs très importants se sont joints à toi. Quand je me dis, hey, il y a du monde qui commence à allumer, là. Et ça a créé un mouvement. Bien, ce mouvement-là, il faut en profiter, là. S'il y a un moment pour te lever de bout, là, s'il y a un moment pour rentrer dans le marché, là, c'est là. C'est là. C'est là qu'on a un momentum. Puis il y a des gens qui étaient fâchés, hein? Il y a d'autres petits partis qui disent, hey, tu me semble que tu donnes pas mal de temps à démocratie directe. Oui, mais il y a 2 importants hommes d'affaires qui se sont joints à Démocratie directe. Ils ne se sont pas joints à aucun autre parti. Fait que là, les amis, moi, je suis opportuniste. Là, il y a pas opportuniste dans le sens que c'est pour mon gain personnel. Opportuniste dans le sens qu'il y a une opportunité ici de faire avancer quelque chose. Fait que c'est sûr que je vais mettre la lumière là-dessus. Et c'est pas 2 ticounes, là. C'est 2 hommes d'affaires qui ont réussi puis qui sont très présents sur les réseaux sociaux qui sont très aimés, ils sont adorés même. Puis bon, c'est sûr qu'il va toujours y avoir des gens pour chialer, mais
regardez bien ceux qui chialent contre ces deux personnes-là. Est-ce que les gens qui chialent, c'est-tu des gens qui travaillent plus fort que Jean-Noël et Éric? C'est-tu des gens qui réussissent plus qu'eux autres? C'est-tu des donneurs de leçons? Je ne sais pas, je comprends pas. Ceux qui critiquent ces deux hommes d'affaires-là. Je comprends pas. Ben, tout à fait. Tu sais, moi, je fais toujours la part des choses parce que, tu sais, avec Éric, avant qu'ils disent qu'il embarque, parce que, tu sais, ça, c'était venu l'épopée qui avait justement fait un live avec Jean, puis moi, il y a du monde qui m'ont contacté. Hey, Jean-Charles, parce que, tu sais, moi, je les suivais pas, là. Tu sais, j'ai pas le temps de suivre de toute façon, personne. Mais, je les connaissais comme ça, puis là, ben, je dis de quoi qu'ils parlent, là. Tu sais, je veux dire, bon, Jean, puis ils font un show, là, puis. Là, il dit non, il parle de que ça n'a pas de maudit bon sens. Il dit, dans le fond, il parle comme toi. Ouais. Puis là, ils ont dit, va-tu falloir se partir un parti parce que ils n'ont pas confiance dans aucun parti qui est là. Pour eux autres, c'est des couleurs ils ont compris que c'était des couleurs de porte. Ben oui. Fait que là, je dis, ah oui. Fait que je parle avec Kevin, qui est avec nous autres, Kevin, depuis un bout. Fait que Kevin, il dit, ben regarde bien, du moins, m'a allé piquer 999. Il dit, check bien ça, la vidéo qu'il m'a faire à 999. Il dit, c'est sûr qu'il va réagir, puis tout ça. Je dis, parfait. Je dis, moi, j'appelle Éric. Fait que moi, j'ai écrit à Éric, puis tout ça. Et il m'est revenu, on s'est parlé. On s'est peut-être parlé de 2-3 fois, là, environ, autour d'une heure et demie chaque fois. Pour, tu sais, je veux dire, Éric, tu sais, oui, c'est un homme d'affaires, il était innovateur, il a réussi. Il allume, le gars, là. Tu sais, c'est comme. Il comprend assez vite. Là. Ça ne prend pas 3 jours à comprendre non plus. Là. Mais, tu sais, il y avait des bonnes questions, des bons arguments. C'est sûr que le gars, il est intéressé au niveau politique, mais il n'est pas politisé là, dans le fond. Là, non, la plupart des gens voient les problèmes. C'est juste qu'il manque d'outils. C'est ça. Je fais quoi? Puis là, quand on s'est parlé, c'est la 2e ou 3e fois. Là, fait que je te dirais peut-être qu'on a parlé 3-4 heures, 4-5 heures ensemble. Puis là, maintenant, il revenait avec d'autres questions, puis il jouait démocratie directe, on s'en va, puis la Constitution, puis les séparations des pouvoirs, puis le peuple qui va voter, puis les engagements importants, puis tout ça. Là, maintenant, là, quand il y a eu toutes ces affaires, je m'en souviens, c'était un vendredi. Bien, c'est ça qui arrive avec ces gars-là, c'est que ça roule. C'est un vendredi, puis il dit « Parfait », et j'embarque. Il dit « C'est réglé ». Puis là, il m'envoie un message. Il dit en passant, il dit mercredi, il dit à Québec, et je viens de parler avec Jean, il embarque. Fait que moi, Jean, je l'ai vu à Québec, c'était la première fois parce que c'était Kevin qui travaillait Jean de son bar. Puis, fait que là, j'étais là, ben OK, là, je m'en vais à Québec parce que, tu sais, ils nous ont demandé d'être là, mais encore là, c'est des supporters, tu sais. Ouais. Là, même les médias, hein, 2 personnes, ils se partent un parti. Puis hey, Ouais, t'es mais... dans les médias, t'es même pas capable de faire la recherche sur DGEQ, démocratie directe, la date est là. C'est parce qu'il n'y a pas d'imputabilité dans les médias non plus. C'est que les médias, à l'époque où il y avait une certaine forme de concurrence, ben si tu disais une connerie, l'autre média, il riait de toi. Fait que là, tu avais un incitatif pour être sûr que ce que tu dis. Mais là, maintenant, là, ils peuvent dire n'importe quoi. C'est pas grave. Il n'y a personne qui... Puis même si tu me reprends, il n'y a plus de commentaires en bas des articles. Non. Tu comprends-tu? Fait que le peuple peut même pas communiquer avec le média. Ouais. Ben c'est sûr qu'ils vont raconter toutes sortes de conneries. Ils sont pas imputables de rien. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Puis Éric, tu sais, il est vraiment... il n'y a pas de temps à perdre, là, puis tout ça. Fait qu'on est descendu là le mercredi, puis il a dit, ben regarde, moi puis Jean, on a du reach, puis tout ça. Il dit, on est derrière vous autres. Ben, il dit, là, on s'est arrangé, fait que là, de Kevin, puis il dit, tu sais, je pense que ça serait important, ce qu'on peut amener, ce serait le fun, tu sais, que le chef soit là. T'sais. Ben oui. Ben, je dis, ben oui, moi être là. Ben oui. Puis tu as eu une très belle discussion avec eux aussi. Oui, ça, on a eu des critiques. T'sais, encore là, il y a oui, plein parce de que monde pour pourquoi? critiquer parce que il dit ça faisait pas officiel, conférence de presse. Mais c'était pas une conférence de presse. Puis je me suis expliqué après. On a-tu été maladroit? Peut-être. Les haters, je n'ai rien à foutre. Nous autres, on avance, puis regarde, tu l'as dit, là, on avance. Tu vas voter pour libéral, là, on s'en fout. Là. Mais non, mais je veux dire, s'il n'y a rien à faire, puis il y en a qui... Regarde, de toute façon, c'est pas dans notre énergie. On avance, on est là pour créer un meilleur monde à l'égaux générations. Mais pour une fois, il y a un politicien qui parlait le langage du peuple. René Lévesque, d'ailleurs, avait dit « Faites attention aux politiciens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. » Ouais. Fait que vous avez parlé le langage d'un peuple écœuré, avec 2 hommes d'affaires de haut niveau écœurés. Ouais. Puis vous avez parlé à un peuple écœuré. Mais c'est comme ça qu'on se parle quand ça va mal. Quand ça va vraiment mal, c'est comme ça qu'on se parle. C'est ça. Fait que, tu sais, donc, on a répondu. On a pris le temps de répondre aux membres, aux gens qu'on est là pour sur le côté professionnaliste. J'ai fait un petit live pour expliquer la situation. Tu sais que, regarde, c'était pas une conférence de presse. Là. Puis, tu sais, j'ai expliqué l'histoire.
Puis de tous ceux qui veulent comprendre, là, écoute, j'ai eu des remerciements, merci d'éclaircissement, Jean-Charles, puis parce qu'on respecte nos gens. Enfin, on a pris la peine de leur répondre, parce que oui, il y en a dans nous autres, puis les membres. Oui, ça donnait un boom, mais on était quasiment pas loin de 5000 membres avant aussi. Puis il y en avait là-dedans qui avaient trouvé, ouais, mais on fait de la politique, l'image quand même. Puis il avait raison. Il avait raison. Oui, il avait raison. Moi, on l'a lâché ça de même. C'était Ouais. pour bien faire. C'était une discussion de cuisine, de salon. C'était pas une conférence de prendre. On n'était pas là pour avoir de l'air professionnel à parler du programme. C'était. Puis, tu sais, même le live, moi puis Kevin, on a décidé de mettre nos téléphones. C'était tout organisé. Ben, t'es venu, tu sais. Ben, moi, j'étais C'était là. tout à la dernière seconde. C'était Ouais. même pas prévu. Nous autres, on s'en allait sur le live à Jean. Parce que Jean était écœuré, Éric était écœuré, puis ils venaient de faire leur show. Puis ils s'en venaient juste dire on n'a plus démocratie directe. Exact. Puis là, ça a parti. Puis là, tu étais là pour. Parce que dans le fond, il fallait que tu expliques à leur public, à eux, qui peut-être, il y en a là-dedans qui ne sont pas très politisés, ne savent pas comment ça fonctionne, comme la majorité des Québécois. Mais toi, ta job, c'est de réconcilier. OK, vous avez des demandes, le peuple, vous voulez faire des choses. Puis le gouvernement, lui, il veut faire d'autres choses. En théorie, le gouvernement est supposé t'écouter, mais il ne t'écoute pas. Fait que comment on réconcilie ça? Le peuple qui veut des affaires, puis un gouvernement qui est au service du peuple. Comment on réconcilie ça? Puis toi, ben, tu étais là pour l'expliquer. Voici comment on va faire. C'est ça. Voici pourquoi le gouvernement ne vous écoute pas dans le moment. Pourquoi vous avez l'impression que peu importe pour qui tu votes, il n'y a rien qui change. Sauf pour aller pire en pire. Mais on n'est pas condamné dans ce système-là parce qu'on a le pouvoir, le peuple, de le changer. Ben là, avec démocratie directe, là, il y a un... Là, il y a un espoir. Il y a un espoir parce que c'est la raison pour qu'on l'a fait. Parce que moi, personnellement, est-ce que j'irais participer à ces élections-là si l'option d'une démocratie directe n'était pas là? Je suis pas sûr que j'aurais le goût de consentir à me faire baiser. Non, c'est Parce ça. qu'on va dire vraies affaires, c'est ça. Oui. Parce que là, c'est ça le problème, c'est que moi, je vote pas parce que je ne consens pas dans le système. OK? Dans le sens que le système, c'est tu vas voter. Quand tu vas voter, c'est que tu consens que peu importe ce qui va arriver par la suite, tu vas te soumettre à ça. Ouais. C'est ça l'exercice démocratique. Moi, je donne aucune crédibilité au système parce qu'il n'est pas démocratique, le système. Fait que je ne vais pas aller faire un acte démocratique dans un système qui n'est pas démocratique parce que je ne consens pas à ce que tu vas faire. Exact. Là, par exemple, j'ai une raison de me lever de bout. Parce que là, mon vote pour démocratie directe, c'est moi, je veux établir une démocratie au Québec. Puis s'il n'y a pas de démocratie au Québec, ben là, je suis désolé, je ne l'accepte pas ton système antidémocratique. C'est ça. Fait que je peux voter pour toi tout en gardant mes convictions. Oui, parce que, dans le fond, un vote pour démocratie directe, c'est que tu votes pour toi. C'est ça, exact. Tu votes pas pour Jean-Charles Cléroux, puis parce que c'est un bon gars, puis lui... Non, il y a des bases qu'on va mettre, la Constitution fondatrice, les référendums d'initiative citoyenne, tout après ça. Ça se fera pas en 2 mois, mais j'ai fait un live avec Ken, justement, parce que ça revenait rejouer de l'imputabilité, justement, puis la corruption. Mais, tu sais, ça fait 5 ans que je dis, une des premières choses que je fais, là, pourquoi je ne fais pas de promesses en en finir? Il y en a en masse à mettre en place, là, juste dépolitiser les instances publiques et parapubliques. Le monde, c'est quoi ton programme? Va non faire ça. Check bien. T'en as pour un bout, là. Tu sais, c'est ça, le monde, ils n'ont pas conscience de dans quelle machine, dans quel système corrompu qu'on s'attaque, que juste qu'est-ce qu'on dit qu'on va faire, là. Juste la subsidiarité. Ça change le système au complet. Ils ont tout centralisé, les enfoirés. Oui, absolument. Là, nous autres, on se dit, non, une démocratie, si tu n'as pas le mot subsidiarité dans une constitution, tu n'es pas en démocratie. La subsidiarité, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de ramener le pouvoir décisionnel le plus près des gens concernés par une décision. Donc, ce qui se passe à Montréal, exemple, on a eu plein des affaires de vélo. Oui. Des pistes cyclables ou Des encore pistes veux-tu cyclables. construire un stade Ben, ou votez. non? Puis après ça, c'est qui est prêt Comme à avec Québec, mettons, à Québec, vous voulez avoir un stade ou vous voulez avoir Un tramway? un aréna. Ouais. Bon, ben ça va se décider dans votre communauté, mais Ouais. tu peux pas demander aux autres, entre guillemets, comtés ou autres régions de payer pour tes affaires à toi que tu veux. C'est ça. Mais là, c'est là que la subsidiarité, selon les dossiers, qui n'est pas toujours évident, mais comment je pourrais dire, si on prend comme le pont Champlain, qui dessert énormément, mais là, oui, ça va toucher une grande région. Oui. Parce que même si tu es à Sherbrooke. Mais c'est Sherbrooke que tu as Deschamps- besoin de le prendre, le Puis pont. même là. si tu viens de Québec. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, c'est des choses comme le 3e lien dans le coin de Québec. Ça, c'est des choses que la subsidiarité
va rester quand même d'enjeu national. Oui, c'est sûr et certain. Mais il y a des affaires de même, des infrastructures québécoises. Majeures, ça. Même le tramway, par exemple, ça, c'est le temps qu'il y ait une vraie... Quand tu parlais... parce que le mot... Moi, ça me fait capoter le un mot tramway. qu'on n'a pas parlé dans une démocratie directe qu'on met, c'est la transparence. Oui, exact. Sans transparence, il ne peut pas avoir de démocratie. Tu peux pas. Voilà. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'on va sûrement se reparler régulièrement d'ici le Allison Inquiry puis d'ici les élections aussi, parce qu'il y a des élections au mois d'octobre. Fait qu'on va avoir l'occasion de se reparler à plusieurs reprises. On va suivre le dossier du Allison Inquiry avec vous, puis on va suivre le dossier des élections. D'ailleurs, ce dimanche, c'est le début de Émeric Saint-Marseille, le Saint-Marseille Show qui va venir parler des élections au Québec. Je pense qu'Émeric Saint-Marseille, c'est le plus connaissant au niveau de la politique canadienne, québécoise, je parle. Faites un débat avec lui. En fait, c'était pas un débat, je pense que vous avez fait une élection. Une élection. Oui, une élection. Fait que c'est un gars qui connaît tous les candidats, tous les comtés, l'historique, il est quelque chose, là. Il est quelque chose. Alors, il n'y a aucune émission au Québec qui va à côté de ce gars-là. Tu peux prendre tous les analystes politiques au Québec, littéralement sont en culotte courte à comparer à lui. Donc, Émeric Saint-Marseille, je pense que c'est 20h les dimanches, c'est à partir de dimanche prochain. Puis si ça t'intéresse, je peux peut-être faire des démarches, parce que Démocratie Directe en tirerait quelque chose à se faire connaître encore plus. Mais si tu as un moment, je peux parler à Jean-Noël si tu veux l'interviewer sur qu'est-ce qui l'a allumé. Oui, parce que lui, il n'est pas dans le parti, c'est un supporter. Tu parlerais à un vrai citoyen qui s'est levé avec d'autres citoyens. Là. Lui, le fait qu'il ait été à Val-d'Or, ça l'a ramené du monde de Val. Il y a eu une pression de là-bas. C'est un peu comme Michael Moore au début, quand il commençait à être à la télé, Michael Moore, il a fait peur à bien des compagnies parce que quand il mettait de la lumière sur une compagnie ou une personne, bien là, c'est la nation au complet qui le voyait. Fait que là, tout le monde avait peur de ce gars-là. Jean-Noël peut être ce gars-là. Sauf qu'il fasse attention, par exemple, parce qu'ici, on n'est pas en démocratie. Puis, il peut se faire attaquer. Tu sais, comme exemple, il y a eu des... Tu sais, Revenu Québec, il peut être militarisé au Québec pour ça, c'est sûr. Pour torturer du monde. Là. Okay. Torturer dans le sens financièrement. Là. C'est des menteurs, c'est des abuseurs. Revenu Québec, c'est des menteurs, des abuseurs de confiance, des voleurs. C'est carrément. Puis lui, ben, il a été... Veux pas, au Québec, si tu réussis le moindrement, tu vas avoir un appel d'eux autres parce que tu peux pas être prospère au Québec. Revenu Québec va s'assurer que personne ne va être prospère ici. C'est bien plate, là, mais c'est ça. Sauf les milliardaires qui, eux autres, se sont votés des paradis fiscaux et tout le kit. Là, mais pour les PME, là, c'est vraiment difficile ici au Québec. Donc oui, effectivement, son histoire m'intéresse parce que je sais qu'elle est... C'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire de ce gars-là. Non, puis moi, j'aime tellement l'image... Des milliardaires là, qui ont comme un jeu de Monopoly. Là, quand le peuple se lève, le jeu est terminé. Oui, exactement. Mais ça me fait penser un peu à ça. Je trouve ça inspirant. C'est ça, Démocratie Directe. Ah, puis il y a des gens qui disent « Ah, c'est un ci, c'est un ça, regarde son passé. » Moi, je suis allé dans les bureaux, j'ai vu une photo du pape, puis un crucifix. Ça veut dire que c'est un gars qui s'est converti. Ouais. Un gars qui s'est converti puis qui a peur de Dieu, qui a peur de décevoir Dieu. C'est pas quelqu'un qui va... De toute façon, Jean en a parlé. Là, il a fait des lives. Fait que vous n'avez pas à nous écrire pour ce qu'il a fait. Là. Jean, il a fait un live. Il a tout étalé sa vie. Là. Ça fait 17 ans. Oui, absolument. Et il a donné sa vie à Christ. En tout cas, c'est ce que moi, ça me donne comme vibe quand je suis allé dans ses bureaux. Et la rédemption, ça fait partie des valeurs chrétiennes. Ça veut dire que si il y a une personne qui a fait une prise de conscience, qui s'est repentie, et qui a décidé de prendre un autre chemin, le droit chemin, bien, cette personne-là doit être encouragée. Parce qu'elle a fait ce que 99% des gens sont absolument pas capables de faire. Okay. Fait que lui, il l'a fait. Puis les gens qui vont tout le temps y ramener le passé, ça, c'est vous servez le diable. Okay. Vous servez le diable parce que le diable, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut pas des gens qui se repentent. Il veut pas des gens qui s'en vont dans... Puis regardez juste ses actions maintenant. Ce que ce gars-là, il a fait. Bien, il est très touché. Moi, je parle... depuis qu'on se connaît. Là. Il est vraiment touché. Je ne sais pas si c'est quoi que je n'ai pas été dans le détail dans sa vie, mais maudit que les personnes âgées, là, il devient fragile. Là, mine de rien, là, on ne rajeunit pas, nous autres. Là. Non, les personnes âgées, c'est moins dans quelques années. Là. Puis pas tant que ça. Sauf là. que là, Jean, t'es un peu plus vieux que nous autres. C'est ça. Fait que lui, il dit, bye-bye, c'est-tu comme ça que je vais être traité, là, moi? C'est là? Ça se peut que ça soit ça aussi, mais faudrait que je lui demande. Tu me le fais penser, je vais le demander. C'est inquiétant, là.
C'est Moi, c'est inquiétant. sûr que moi, tu sais, de la manière que j'ai, oui, je viens d'avoir 51 ans cet été, mais tu sais, je me dis, j'ai encore de la force. Il faut que le monde se lève. Les gens de 40 ans, les hommes, là, puis des femmes. Écoute, on est rendu à une autre petite, parce que j'ai eu l'information entre 2 entrevues, on est rendu à 130 demandes de candidats. Oh, ça, c'est bon, ça. Donc, c'est sûr qu'on a des fois des doublons, des triplons dans la même circonscription, mais l'ouverture des gens de prendre un autre circonscription. Écoute, je touche Hey, tu vois du ça, bois, tu as mais 125 candidats, ça serait 127 sur exceptionnel. 127, là. Ah, c'est 127, hein? 127 à cette heure, oui, c'est OK. ça. Mais tu imagines-tu, là, si ça Non. se règle assez vite, je sais même pas s'il y a un parti qui les a, ces 127 candidats. Puis le pire, c'est que, mettons, même tu en as 120, même tu en as Ouais. 100, là. Ben, les votes pour ton parti, ça vous donne de l'argent, ça. Oui, oui. Fait qu'à après chaque ça, élection, tu es de plus en plus fort. Fait que le peuple, c'est important de se lever. Parce que Ouais. vous n'êtes pas obligé, comme Éric Gravel, il dit être pauvre, c'est un choix. ouais. Puis c'est vrai, il a 100% raison. Être pauvre, c'est un choix. Vous avez choisi de voter pour l'immigrante, mettons. Ouais. Pas pour la compétence. Vous avez choisi elle parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est compétente. Vous avez choisi tel candidat parce qu'à la télé, ils ont dit qu'il était bon. Et c'est tout. Bien, ça a des conséquences, ça, être paresseux politiquement. C'est Ouais. vous avez ce que vous avez. Alors, la mairesse qui fait des TikTok pour dire aujourd'hui, voici les 5 icônes. Ça, c'est une tomate. Ça représente telle affaire. Puis elle s'amuse, elle. Elle est mairesse de Montréal, 7 milliards de budget. Puis, ah ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des petits TikTok, puis je vous donne mes 5 émoticônes de la journée. Puis demain, ça sera d'autres choses. Moi, je suis une mairesse dans la bonne humeur, dans la joie. Puis pendant que les rues sont pleines de trous, les graffitis, la saleté, la violence, bien, c'est ça. Vous avez choisi de voter pour cette femme-là. Bien là, choisissez de voter cet automne pour Démocratie Directe. Oui, votez pour vous. Votez- Pour la première fois, puis ça, je l'ai dit depuis la création du parti, Démocratie Directe, on est le dernier rempart que le peuple rentre à l'Assemblée nationale sans violence. Faisons une inquisition de l'Assemblée nationale dans l'harmonie, dans l'égalité, parce que c'est pas le peuple qui est représenté à l'Assemblée nationale. Absolument. Puis d'ailleurs, j'ai fait des émissions pour expliquer aux gens pourquoi on n'est pas en démocratie. Puis il va falloir en parler régulièrement parce que les médias et les élus continuent à vous dire qu'on est en démocratie pour justement pas que tu questionnes le système. Oui. Mais on ne l'est pas. On n'a pas 50 % la note, là. C'est 0 C'est zéro. pas fort. Alors, hey, merci beaucoup, Oui, ben, Jean-Charles au plaisir Cléroux. de- Au plaisir de se reparler. On va se reparler sûrement très, très, très Ouais. bientôt. Et puis, ben, c'est ça, tout le monde. Merci d'avoir écouté. Puis on se voit bientôt pour une autre émission. D'ailleurs, ce soir, 19h, le Courrier du Cœur et le Dr Gary Epi, où on va critiquer les hommes woke. Oh. Alors, c'est à voir plus tard. Bye bye.